Bonjour, vidéo grande conso aujourd'hui à Moulins, dans l'Allier, pour la toute dernière réalisation de Leclerc en France. Un hyper de 7500 m² qui, comme souvent dans l'enseigne, ne ressemble à aucun autre. Visite. L'histoire de ce Leclerc est commune à beaucoup d'autres. Un transfert-agrandissement depuis un ancien site, vieillissant et exigu, implanté à quelques centaines de mètres. Pour le reste, c'est un hyper objectivement différent. Déjà, sur le parking. Les places jaugent 3 mètres de largeur, ce qui procure un confort inédit pour le client. À l'intérieur aussi, de l'inédit, avec ses dalles de 1 mètre de côté. Du jamais vu dans un commerce. Il y a 20 ans, l'adhérent avait été aussi le premier à oser du carrelage de 40 cm pour son ancien hyper. Dans la nouvelle mouture de ce Leclerc, tout est volontairement grand, et pas uniquement le carrelage. Reprenant le principe architectural selon lequel l'espace donne du temps, Leclerc propose un bâtiment haut, 9 mètres pour le plafond, qui est d'ailleurs sombre pour diriger le regard vers les produits. La lumière est apportée via une nappe de 1400 spots LED installée à 6,50 m. L'allée pénétrante affiche 6 mètres de large et l'allée centrale 5 mètres. Ici, il n'est évidemment pas question d'installer des box palettes au sol. Les fournisseurs ont d'ailleurs été prévenus bien avant l'ouverture. Particularité, la quasi-absence de poteaux. Grâce à des portées de 46 mètres de long, il n'y a que 6 poteaux sur les 7500 m² de la surface de vente. Autre parti pris pour apaiser au maximum l'ambiance, l'absence de toute signalétique promo. Le risque est évident, abaisser la commercialité du lieu, surtout comparé au principal concurrent, un hyper Carrefour qui, lui, multiplie l'affichage et la comparaison de prix. Mais pour ce Leclerc, l'essentiel est dans l'expérience d'achat et la séduction du client. Et rien n'est visiblement trop beau, y compris des tablettes en verre ou la disparition des palettes sur la surface de vente. Ce qui oblige à dépoter la quasi-totalité de l'offre. Les têtes de gondole évidemment, mais aussi les produits qui sont souvent présentés par commodité sur palette, comme ici la farine. Dans le détail des rayons, ce Leclerc joue les habituelles aspérités des magasins récemment rénovés. À commencer par la zone marché, qui occupe plus d'un tiers de la surface, avec en prime de nombreuses fabrications maison comme les pâtes fraîches. L'hyper assume aussi de premiumiser son offre lorsque c'est un élément de différenciation. C'est le cas en boucherie, avec la cave de maturation, en charcuterie, avec une sélection de 40 jambons parmi les meilleurs du monde, ou en pâtisserie par exemple, avec des recettes originales. Autre aspérité, la parfumerie. Leclerc Moulins adopte le dernier concept de l'enseigne, avec le maquillage présenté nu, sans blister et sur des meubles typiques des circuits spécialisés. L'hyper rajoute une originalité merchandising déjà testée par Auchan. Le rapprochement du petit électroménager beauté. Les rasoirs et les tondeuses sont ainsi avec les produits de rasage, les sèche-cheveux avec les capillaires. De même, les aspirateurs ont rejoint les produits pour la maison de telle sorte que le rayon petit électroménager n'existe pas. Enfin, immanquable par son architecture, la cave, à la fois partiellement fermée par ce cube et ouverte sur le magasin par l'installation de verres transparents. Originalité supplémentaire, l'espace rassemble la totalité de l'offre vin. À la fois donc des bouteilles à 2 €, comme des flacons à plusieurs centaines d'euros.